formation pour que nous puissions ensemble avec vous relever le niveau de l'Église, le niveau de la maturité du peuple de Dieu. Je bénis le Seigneur parce que vous êtes très nombreux à nous écrire, à nous appeler par rapport à cette émission, par rapport au sujet et au thème que nous donnons toujours. Nous bénissons l'Éternel pour ceux-là qui nous suivent avec intérêt soutenu, avec intérêt particulier. Donc, détendez-vous, c'est un temps de formation comme vous le savez, c'est un temps d'enseignement. Et aujourd'hui, plus particulièrement, moi, je suis dans la joie de vous annoncer un thème aussi très intéressant, mais qui est cependant rare dans les prédications, dans les enseignements, dans les séminaires. C'est parmi les thèmes qui sont devenus les plus rares et posons les fondements pour vous aider, va vous proposer ce thème, posons les fondements à choisir ces thèmes pour vous éclairer, pour que vous puissiez avoir une image plus ou moins claire de ce qui concerne ces sujets. Alors, tout de suite là, la régie est en train de nous balancer le thème que nous allons utiliser aujourd'hui et moi je l'annonce déjà. Nous sommes en train de voir aujourd'hui les 7 fêtes de l'Éternel. Et comme vous voyez, nous sommes en train d'exploiter Lévitique 23. Mais ce n'est pas seulement dans Lévitique 23 que ces fêtes sont citées. Il y a aussi le livre des Nombres 28. Nombre 28 et 29, il y a aussi le livre des Deutéronome 16. Mais pour nous basons sur Lévitique 23. Donc, nous parlons des fêtes de l'Éternel. Et ce thème, nous l'avons choisi aussi parce que nous sommes pendant la période des festivités. Et il y a les questions qui nous tombent de partout pour savoir est-ce que telle ou telle autre fête dans l'année, nous pouvons la célébrer ou pas. Mais je crois que c'est un sujet que nous allons, ou soit les réponses, nous les aurons au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer avec ce thème. Donc, nous parlons aujourd'hui sur les 7 fêtes de l'Éternel. Les 7 fêtes de l'Éternel. Pour que nous puissions comprendre, c'est dans Lévitique 23. Aujourd'hui, nous avons les enseignements sur la délivrance. Nous avons les séminaires de formation sur peut-être les sujets comme l'Église. Nous avons des séminaires de formation sur divers sujets dans la Bible qui ne sont pas du tout les sujets qui ne sont pas mauvais, mais il y a certains sujets aussi que nous exploitons un peu rares, sinon pas du tout, mais ces sujets nous cachent certaines vérités qui peuvent aider et qui peuvent soutenir notre foi. Nous parlons de Lévitique 23. Je vais faire une lecture juste pour jusqu'à la fête des pains sans levain. La Bible nous dit, Lévitique 23, le chapitre 23, le verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, les fêtes solennelles de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles sont mes solennelles ou mes fêtes solennelles. Là, c'est l'Éternel qui dit, il dit bien mes fêtes solennelles. On travaillera, là c'est le verset 3, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour, qui est le jour du sabbat, le repos, le jour du repos, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre, car c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Donc, c'est le sabbat que Dieu est en train de célébrer dans toutes vos demeures. Je ne sais pas si vous comprenez ces français. On travaillera, je reprends le verset 3, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour, qui est le jour du sabbat, le jour de repos, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre, car c'est le sabbat de l'Éternel
dans vos demeures. C'est le français que je voulais reprendre. C'est les sabbats de l'Éternel, mais que vous célébrez dans vos maisons. Voici le verset 4. Voici les fêtes solennelles de l'Éternel qui seront des saintes convocations que vous publierez en leur saison. Au premier jour du mois, le 14e jour, non, au premier mois, le 14e jour, entre les deux soirs, sera la fête des Pâques de l'Éternel. Le 15e jour de ce mois, le 15e jour de ce mois sera la fête des pains sans levain pour Yahweh, pour l'Éternel. Vous mangerez ces pains sans levain pendant 7 jours. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation et vous ne ferez aucune œuvre ou aucun travail. Mais vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des offrandes consumées par le feu, et au 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre, aucun travail. Donc là, j'ai lu, je vous ai donné l'image par rapport à ceux-là peut-être qui nous suivent, qui n'ont pas de Bible. Nous parlons de cette fête de l'Éternel. Déjà, par rapport à la façon d'appeler les fêtes de l'Éternel. Donc, quand nous disons les fêtes de l'Éternel, c'est qu'il y a aussi les fêtes des hommes, n'est-ce pas? Quand nous disons les fêtes de l'Éternel telles que nous l'avons écrit sur notre thème, il y a aussi ce que nous sous-entendons, qu'il y a aussi les fêtes des hommes. Et lorsque nous disons qu'il y a les fêtes de l'Éternel, il y a aussi les fêtes des hommes, nous sommes en train de parcourir toute la Bible pour voir est-ce que lorsque Dieu a introduit ces fêtes solennellement, selon Lévitique 23, est-ce que Dieu a-t-il interdit à ce que les fêtes des hommes ne soient pas célébrées ou les fêtes des hommes ne soient pas reconnues? C'est ça la question qu'on se pose. Nous sommes en train d'aller progressivement, lentement. C'est une émission d'enseignement, c'est une émission de formation. Et lorsque nous parlons des fêtes des hommes, qu'est-ce qui est différent par rapport aux fêtes de l'Éternel? En parcourant toute la Bible, il n'y a pas une instruction précise ou explicite qui annule ou qui interdit les autres fêtes qui sont dites les fêtes des hommes ou les fêtes pour les hommes. C'est-à-dire quoi? J'aimerais me faire comprendre. Qu'est-ce que moi j'appelle les fêtes des hommes ou les fêtes pour les hommes? Par exemple, les fêtes de l'Éternel n'ont pas annulé que quelqu'un, chrétien ou païen, puisse célébrer le jour de son anniversaire ou puisse fêter son anniversaire. Lorsque Dieu a donné ces fêtes, Dieu n'a pas interdit aux hommes de fêter leurs anniversaires. Nous avons par exemple, si je me réfère à notre pays, nous avons les fêtes solennelles ou les jours solennels qui sont les jours officiels de notre pays. Nous avons par exemple le jour du 1er janvier, qui est le jour de la bonne année. C'est un jour où les gens se réjouissent. Il y a le 4 janvier, nous célébrons ou nous nous rappelons de martyrs, c'est notre journée des martyrs de l'indépendance. Nous avons les 16, nous nous rappelons de nos héros nationaux, les 16 et les 17, en l'occurrence, le feu président Mouzé Laurent Désiré Kabila et le feu Patrice Emery Lumumba. Donc, pour dire que, si je dois être clair, pour vous éviter d'avoir beaucoup de pensées quand je parle des fêtes des hommes,
Aux fêtes des hommes, nous pouvons aussi associer, par exemple, la célébration ou les soirées que nous organisons dans le mariage. N'est-ce pas? Vous célébrez votre mariage, après vous faites la soirée, ce que nous fêtons là, la soirée. Est-ce que ces fêtes ont annulé toutes ces choses? Non. Mais comment est-ce que Dieu, il a introduit quelque chose d'autre sans annuler ce qu'il y a des hommes? Qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous voyons les fêtes des hommes, les fêtes que nous célébrons, par exemple, je peux célébrer mon anniversaire. Donc, pour dire que fêter son anniversaire, ce n'est pas un péché, mais ça devient un péché lorsque vous célébrez cette fête en déshonorant celui qui vous a donné le souffle de vie. Donc, par votre façon de faire, lorsque vous êtes là, vous pensez que le jour de votre anniversaire, vous allez faire tout ce que vous voulez, débauche et consorts. C'est là que votre propre anniversaire devient un péché devant l'Éternel. Mais en réalité, célébrer son anniversaire, ce n'est pas un péché. Lorsque nous parlons des fêtes des hommes ou pour les hommes, les fêtes, quand on parle des fêtes, il s'agit d'une jouissance. C'est-à-dire, nous nous réjouissons, nous exprimons notre joie, nous exprimons notre paix. Et nous voyons dans la Bible, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, dans Jean chapitre 2, il a été invité dans une fête où ce n'était pas la fête de l'Éternel, ce n'était même pas une époque où un temps, pour les fêtes des Juifs ou les fêtes de l'Éternel. Non, le Seigneur lui-même, il est allé à cette fête-là où il avait changé de l'eau en vin. C'était une fête qui est aussi reconnue. Si Jésus y était parti, donc il avait reconnu, il avait approuvé qu'un homme peut aussi se réjouir dans ce sens-là. Mais le fond de tout ce que les hommes construisent par rapport aux fêtes, ça n'amène nulle part que au divertissement. Les fêtes des hommes ont dans leur pensée, c'est-à-dire nous exprimons notre réjouissance. J'ai eu mon diplôme d'État, j'ai eu par exemple mon diplôme de licence, on m'a collé. Tout ça, c'est pour exprimer notre réjouissance par rapport à ce que cet événement ou quelque chose qui m'est arrivé dans la vie, n'est-ce pas? Et nous exprimons notre gaieté, nous exprimons notre joie, mais la finalité dans tout ça, ça n'aboutit pas à quelque chose de si particulier, peut-être par rapport à ce que nous sommes en train de dire. C'est comme ça que nous disons que la finalité ou la pensée, c'est le divertissement. Ici, je ne parle pas du divertissement comme un péché, parce qu'il y a des gens qui définissent, qui pensent que c'est divertir, c'est péché. Le problème, c'est tu te divertis en quoi faisant? Comme le peuple d'Israël s'était diverti le jour que Moïse était parti à la montagne, leur divertissement, c'était pour honorer, célébrer le veau d'or. C'est comme ça que ce divertissement est devenu un péché. C'est comme cela que vous allez voir aujourd'hui, nous avons la confusion dans l'église. Donc les gens ne peuvent même pas toucher au ballon. Les gens pensent que si tu apprécies telle ou telle autre équipe, c'est un péché parce que cette équipe n'est pas dans la Bible. Tout ça, ce sont des faux débats. Nous pouvons nous divertir, nous pouvons faire le sport, nous pouvons faire toutes choses, mais la Bible nous dit dans Ecclésiaste que dans tout ce que nous allons faire, qu'il ne manque jamais de l'huile sur notre tête et que nos vêtements restent toujours blancs. Ça, c'est la mise en garde que Dieu donne par rapport à la célébration de toutes les fêtes. Donc, nous dégageons dans les fêtes pour les hommes ou les fêtes pour la jouissance, la réjouissance de l'homme, il y a le sens du divertissement. Cependant, lorsque nous venons par rapport aux fêtes de l'Éternel dont il est question aujourd'hui, nous voyons l'aspect, il y a les sacrifices. Donc, à chaque fête était associé ou accompagné le sacrifice. Et lorsque nous voyons le sacrifice, nous voyons le don de soi.
C'est-à-dire, lorsque nous parlons des fêtes de l'Éternel, l'idée qui se dégage, vu le déroulement, vu la manière dont les choses s'est passées, l'idée qui se dégage, c'était l'opportunité ou l'occasion que le peuple était venu se consacrer, ou le peuple venait se consacrer à Dieu. Gloire au Seigneur. Donc, dans les fêtes des hommes, il y a le divertissement. Mais dans les fêtes de l'Éternel, il y a l'aspect consécration. C'est-à-dire, offrir à Dieu des sacrifices en guise de consécration à Dieu. Donc, ce sont des occasions que Dieu a données au peuple, à l'époque au peuple d'Israël, et aujourd'hui de manière élargie à tout celui qui est enfant de Dieu, tout celui qui est né de nouveau. C'est une opportunité que nous avons de nous consacrer à Dieu, de nous donner totalement à Dieu. Nous allons peut-être mieux les comprendre lorsque nous allons évoluer par rapport à ce thème, parce que nous allons voir ces fêtes dans leur aspect historique, c'est-à-dire nous essayons un peu de voir comment la Pâque s'est passée à l'époque de Moïse, à l'époque lorsque le peuple était en train de traverser le désert, comment la Pâque est en train de se célébrer. Il y a aussi la première Pâque, c'était à la sortie de l'Égypte. Là, nous sommes dans Exode chapitre 12. Là, le Seigneur est en train de donner les instructions plus ou moins détaillées et claires de la célébration de la fête des Pâques et de la fête des pains sans levain. Donc, nous allons voir l'aspect historique, comment ces fêtes se sont déroulées. Nous allons aussi voir de l'aspect historique quelle est la signification actuelle ou la signification spirituelle de ces fêtes. Nous allons aussi voir comment nous pouvons vivre ces fêtes ou expérimenter ces fêtes. Et nous allons aussi voir sur l'aspect, comment vivre, là je vois l'aspect personnel. Donc, comment un chrétien aujourd'hui peut-il vivre ou expérimenter la Pâque, expérimenter les pains sans levain, expérimenter la fête des prémices, expérimenter la Pentecôte, expérimenter les trompettes, expérimenter les expiations, expérimenter la dernière fête qui est la fête des cabanes, la fête des tabernacles, ou la fête des huttes. C'est comme ça que on l'appelle dans la Bible. On va aussi essayer de toucher le côté prophétique, parce que l'Église doit savoir lire les événements par rapport au côté prophétique. Donc c'est tout un calendrier que le Seigneur a donné pour que le peuple puisse rentrer dans la révélation et que le peuple puisse être attentif à l'œuvre du Seigneur. C'est comme l'horloge. Ces fêtes, c'est comme l'horloge que Dieu a donnée aux hommes pour que nous puissions tous ensemble connaître à quel temps nous sommes. Alors, pour cette émission, pour ce thème, bien sûr, je veux parler pour ce thème particulièrement. Nous avons les fêtes ici telles que promulguées dans la Bible. Les fêtes utilisent le calendrier juif. Ces fêtes ont été instituées par rapport à la façon de compter des Juifs. Mais lorsque les temps ont évolué, nous personnellement, nous n'utilisons plus les calendriers des Juifs, mais nous utilisons les calendriers qui est ordinaire, et dans d'autres appellations, on parle le calendrier georgien. Donc c'est pour nous un calendrier normal. Donc, il y a deux calendriers, le calendrier normal que nous avons, il y a aussi le calendrier de Juifs que nous avons ici. Donc, là où il y a les annotations des Juifs, c'est un calendrier qui a été pris directement en Israël et qui nous sont parvenus à travers nos collaborateurs. Donc, pour cette émission, ce que j'aimerais que vous puissiez comprendre par rapport à ce thème, c'est que les 7 fêtes ici, leur ordre selon lequel elles devraient être célébrées, c'est par rapport au calendrier juif. Mais pour vous faire comprendre, parce que l'objectif de cette émission, ce n'est pas de vous dire des choses pour que vous ne les compreniez pas. Pour vous faire comprendre, voilà comment nous allons travailler.
Premièrement, lorsque vous lisez la Bible, Dieu est en train de parler, par exemple, pour la Pâque, si nous sommes dans Exode chapitre 12. Ce mois-ci sera pour vous le premier mois. Au 14e, au 10e jour de ce mois, vous allez choisir un agneau sans défaut, tout ça. Et au 14e jour, alors qu'est-ce qu'on va faire? Quand moi je vais vous donner le mois de janvier, dans la Bible, il n'y a pas le mois de janvier parce que dans la Bible, c'est le calendrier juif. Mais quand je parlerai du mois de janvier, c'est pour que vous puissiez vous situer. Mais dans votre compréhension biblique, mettez le mois de janvier l'équivalent du premier mois de l'année des Juifs. C'est-à-dire, premier mois. Mais moi, je vais parler du mois de janvier. Et lorsque nous disons, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année, comme pour nous, le premier mois de l'année, c'est le mois de janvier. Et l'Éternel ajoute en disant, au 10e jour de ce mois, c'est-à-dire le 10 janvier, vous allez prendre un agneau sans défaut, tout ça. Au 14e jour de ce mois, là, je vous amène au 14 janvier. Je ne dis pas 2018, 2019, je dis seulement le 14 janvier tout court. Et quand la Bible va parler du lendemain de la Pâque, au 14e jour, nous allons parler le 15 janvier. Le 15 janvier. Et lorsque on va parler de la fin de la fête des pains sans levain, nous serons déjà arrivés au 21. Alors, ici, vous allez mieux comprendre quand on va énumérer les fêtes, parce que nous avons 7 fêtes. Mais quand vous lisez bien Lévitique 23, le 2e et le 3e verset, Dieu n'a pas commencé directement par les 7 fêtes, mais Dieu a commencé par la fête ou rappeler la fête des sabbats. N'est-ce pas? La fête des sabbats. Elle est citée, mais lorsque nous sommes en train de parler des fêtes de l'Éternel, la fête des sabbats semble être laissée de côté. La fête des sabbats semble être une fête qui n'est pas parmi les 7 fêtes. Mais en réalité, lorsque nous voyons la fête des sabbats, que Dieu n'a pas mélangé dans les autres fêtes, mais ici, Dieu n'a pas institué la fête des sabbats. Ici, Dieu a rappelé la fête des sabbats. Vous allez voir que lorsque nous lisons la Bible dans les livres de Genèse, nous voyons que le 7e jour, Dieu s'est reposé, n'est-ce pas? Et nous voyons, parmi les 7 fêtes de l'Éternel, nous avons la fête de la Pâque, la fête des pains sans levain, la fête des prémices, la fête de la Pentecôte, la fête des trompettes, le jour des expiations, la fête des tabernacles. Donc vous allez voir que aucune de ces fêtes n'a été créée ou parmi les fêtes que Dieu a instituées déjà à la création. Parmi les fêtes que Dieu a instituées, il n'y a que la seule fête, la fête le jour de sabbat, n'est-ce pas? Le jour des sabbats. Et plus tard, lorsque vous êtes dans Exode chapitre 20, le jour où Dieu est en train de donner la loi, remarquez que Dieu a rappelé encore ce jour des sabbats. Lorsque vous lisez Exode 20, vous allez comprendre. Et nous voyons que le jour où Dieu vient instituer les fêtes en son honneur, il rappelle encore les sabbats. Donc cela est en train de nous renvoyer, ou cela nous amène à dire que la fête des sabbats, cela est pratiquement le centre de toutes les activités de Dieu. C'est comme cela que nous avons choisi de dire que la fête des sabbats devient comme l'unité de mesure ou le socle de toutes ces fêtes. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsque nous voyons la fête de la Pentecôte, elle est aussi appelée la fête des semaines.
Et c'est une fête qui vient après 4 sabbats, c'est-à-dire, disons, après 7 sabbats. C'est une fête pour arriver à la fête de la Pentecôte ou à la fête des semaines. Il faut compter 7 semaines, 7 sabbats. Donc vous voyez ici, Dieu est en train d'utiliser la fête le jour des sabbats ou la fête des sabbats comme étant l'unité de mesure de la Pentecôte. Nous le voyons aussi pendant la fête des pains sans levain. La fête des pains sans levain, c'est une fête qui s'est passée pendant 7 jours, qui commençait avec le sabbat et qui se terminait après le sabbat. Gloire au Seigneur. Donc, pour dire que cette fête a un caractère un peu spécial, et lorsque Dieu met cette fête en tête à la loi, lorsqu'il a parlé de la loi dans Exode 20, il met encore cette fête en tête de cette fête que nous sommes en train de parler. Cela nous veut tout simplement dire que toute l'œuvre de Dieu, toute l'action de Dieu est que l'homme puisse vivre dans le repos. C'est-à-dire, lorsque le péché est rentré dans le monde, lorsque Adam et Ève ont péché, ce qu'ils ont perdu, c'est le sens du repos. Il était devenu difficile que l'homme puisse vivre le repos. Et depuis ce jour-là, toute l'action de Dieu, l'intention principale de Dieu dans tout ce qu'il fait, c'est de ramener l'homme au repos. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a dit « Mon Père agit et moi aussi j'agis », c'est-à-dire dans d'autres versions on dit « Dieu est en action continuellement et comme lui je travaille ». Donc pour dire que tout ce que Dieu est en train de faire dans la vie d'une personne, dans tout ce que nous sommes en train de voir jusqu'à la fin du monde, l'objectif de Dieu, c'est d'amener l'homme dans le repos. Et la finalité de toute l'œuvre de Dieu, c'est encore le repos. Donc, nous voyons que la fête, le repos ou le sabbat vient comme étant l'intention de Dieu, c'est-à-dire la première pensée de Dieu qui veut entrer en action et devient même l'aboutissement de toute l'action de Dieu. Tout ce que Dieu veut dans notre vie, c'est que nous ayons le repos. Tout ce que Dieu fait dans notre vie, c'est pour nous amener dans le repos. C'est comme cela que l'apôtre nous dira que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire, lorsque tu vois, même si tu vois des circonstances fâcheuses dans ta vie, tu te poses des questions. Tout ce que je vis, pourquoi je le vis? Tu le vis simplement parce que Dieu veut te donner du repos. Et le repos final, nous l'aurons, c'est au ciel. Donc, j'ai essayé juste d'expliquer un peu la fête, le jour des sabbats, donner pourquoi l'aspect, donc son aspect ou son importance, parce que tout ce que nous sommes en train de faire, toutes ces fêtes ont l'objectif de donner l'homme, de donner à l'homme le repos. Vous devrez savoir aussi que Dieu avait aussi besoin de ce repos. Dieu avait aussi besoin de ce repos. Lorsque l'homme a péché, Dieu n'était plus tranquille. Il est toujours, même aujourd'hui, il est en action pour que l'homme puisse entrer dans le repos. Voilà. Alors, nous voulons parler de la définition et de la compréhension. Les faits de l'Éternel, il y en a 7. Il y en a 7. Je vais devoir vous les citer, mais je crois que prochainement nous aurons des images qui vont vous aider à comprendre. Les sept faits de l'Éternel. Vous allez faire cet exercice avec moi. C'est une émission d'enseignement, vous le savez. La première fête, c'est la fête des Pâques. C'est la première fête. La deuxième fête, ça s'appelle la fête des pains sans levain. La troisième fête, elle s'appelle la fête des prémices. La quatrième fête,
Elle s'appelle la fête de la Pentecôte, parce que c'est ça que tout le monde connaît. Elle s'appelle aussi la fête des semaines, parce qu'elle devrait intervenir après 7 semaines ou après 7 sabbats. On l'appelle aussi la fête de la moisson. Lorsqu'on va parler particulièrement de cette fête, on va expliquer toutes ces appellations. Après la Pentecôte, nous voyons la fête des trompettes. Le jour des trompettes ou la fête des trompettes. La 6e fête, nous avons le grand jour des expiations ou le jour des expiations ou la fête des expiations ou le jour du pardon, le jour le plus sacré en Israël. N'est-ce pas? Le jour des expiations. Et finalement, la 7e fête, c'est la fête des tabernacles. Elle est appelée aussi la fête des cabanes. Elle est aussi appelée la fête des huttes. N'est-ce pas? Ce sont les 7 fêtes. Vous faites cet exercice avec moi à la maison. Nous commençons. La première fête, c'est la fête de la Pâque. La deuxième, c'est la fête des pains sans levain. La troisième, c'est la fête des prémices. La 4e, c'est la fête de la Pentecôte. La 5e, c'est la fête ou le jour des trompettes. La 6e, c'est la fête des expiations. Et la 7e fête, c'est la fête des tabernacles ou le jour des cabanes. Que Dieu vous bénisse. Définition et compréhension. Les fêtes de l'Éternel, là c'est le sens qu'accorde la Bible par rapport à ça. Les fêtes de l'Éternel, nous devons savoir que ce sont des jours solennels. Quand on parle d'un jour solennel, un jour officiel, il faut qu'une autorité puisse signer un décret pour proclamer ou déclarer ce jour comme étant un jour officiel ou un jour officiel, comme nous avons les jours, nos jours les jours qu'on a instaurés le 4 janvier. Je parle pour ceux-là qui nous suivent en international. Le 4 janvier pour la RDC, c'est le jour où nous commémorons les martyrs de l'indépendance. Le 16, le 17, nous avons nos 2 héros nationaux. Il y a le 16, c'est le musée Laurent Désiré Kabila. Le 17, c'est Patrice Emery Lumumba. Donc, ce sont des fêtes qui sont des jours qui sont solennels. Pourquoi? Parce que l'autorité a institué ces fêtes officiellement. Et dans cette compréhension, il y a aussi les jours solennels. Si vous avez lu ici, le verset 2 parle aux enfants d'Israël, dit-leur, les fêtes solennelles de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles seront mes fêtes solennelles. Donc, il y a l'aspect d'abord solennité, il y a l'aspect officiel. Ce sont des jours officiels. Et lorsque nous parlons officiel, ce sont des jours, vous devrez savoir une chose, que lorsque Israël était en captivité en Égypte, il l'était pendant 430 ans, n'est-ce pas? Et le peuple qui a fait tout ce temps en Égypte avait dans son esprit le calendrier égyptien et les fêtes égyptiennes y compris. Donc Israël était habitué aux fêtes des Égyptiens. Israël était habitué aux fêtes ou aux célébrations égyptiennes. C'est comme cela que lorsque vous lisez la Bible, Dieu est en train d'interdire formellement à Israël de pratiquer l'Égypte dans la terre promise, et voire même Dieu interdisait à son peuple Israël de pouvoir imiter les pratiques de peuples qui habitaient déjà dans la terre promise, les Cananéens. Lorsque vous lisez Exode chapitre 3, le verset 7 à 10, vous voyez, Dieu est en train de dire qu'il va chasser le peuple, les Cananéens, les Étiens et tout consort pour donner cette terre à Israël. Donc, pour dire que Israël était attaché à un calendrier, mais qui n'était pas un programme de Dieu, qui n'était pas un calendrier de Dieu. Et Dieu a promulgué alors
un autre programme ou un autre calendrier. Comment cela s'est passé? Regardez dans Exode. Exode chapitre 12. Exode 12, je commence par le premier verset. La Bible dit: Or l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans les pays d'Égypte: Ce mois-ci sera pour vous les premiers mois, les premiers des mois. Il sera pour vous les premiers des mois de l'année. Et quand Dieu est en train de dire ça, Dieu, ce n'était pas au mois de janvier, non. C'était au milieu de l'année parce que c'était à cheval entre, pour l'instant, comme je vous ai dit, je vais plus utiliser notre calendrier ordinaire. C'était entre février et mars. Donc c'était à cheval, c'est-à-dire le premier mois des Juifs prend pour nous février et mars, leur premier mois. Donc ce n'était pas au début de l'année. Dieu a détaché, Dieu a déconnecté en instituant ces fêtes. Dieu a déconnecté le peuple d'Israël du programme égyptien qui était dans sa tête et dans son esprit. Et Dieu a introduit un nouveau calendrier pour que Israël puisse totalement se débarrasser. Donc Israël n'avait pas seulement quitté physiquement Égypte, mais il fallait qu'Israël quitte aussi le système égyptien qui était installé dans sa tête. Comment on peut détecter ce système égyptien? Toutes les fois qu'Israël était devant une preuve, qu'est-ce qu'Israël disait avec les ramassis? Si il fallait nous laisser mourir, il parlait à Moïse: tu devrais nous laisser mourir en Égypte. Voilà ici, là en Égypte, nous mangeons bien les concombres, tout ça, la viande. Vous voyez, Israël était sorti physiquement de l'Égypte, mais dans son fonctionnement, Israël est en train de réfléchir encore Égypte. Alors que Dieu ne voulait pas que son peuple puisse être partagé de cette manière-là, Dieu a introduit un nouveau calendrier que Israël devrait obéir, et ce calendrier avait pour mission de détacher Israël du système gouvernemental de l'Égypte, d'où il a passé 430 ans. Donc, si nous disons que ces jours sont des jours solennels, ce sont des jours que Dieu a fixés lui-même, et Dieu ne s'était pas référé à un calendrier égyptien en disant: bon, en Égypte on vous a... Non, non. Dieu a dit directement à Moïse: ce mois-ci sera pour vous les premiers des mois de l'année. Et ça sera pour les premiers, attendez, je vais lire pour être fidèle. Ce mois-ci sera pour vous les premiers des mois. Donc, c'est-à-dire, au milieu de l'année, Dieu commence un autre calendrier, un autre programme, un autre janvier. Donc, vous imaginez ce qui s'est fait? Nous sommes là. Nous sommes au mois de janvier, donc décembre, janvier, février. Dieu vient pour nous dire, au mois de février, Dieu vient nous dire que ce mois-ci sera pour vous, pas pour tout l'univers, pas pour tous les Égyptiens comme c'était à l'époque. Ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Donc, il nous a décalé pendant que les autres sont en train de célébrer leur jour de Saint-Valentin au mois de février. Dieu vous dit non. Pour moi, c'est ça maintenant le premier mois. C'est-à-dire, Dieu a fait un décalage où les gens se sont retrouvés, dépassant déjà la bonne année. Dieu vient introduire une nouvelle bonne année au milieu de l'année. Donc, c'est pour vous dire que je vous ai expliqué cette pertinence par rapport à nos calendriers, pour que vous puissiez réaliser que Dieu, en instituant ces fêtes, Dieu a détaché. Nous avons dit au début que Dieu n'a pas annulé la célébration de ces fêtes, parce que quand Dieu a donné en Égypte, il a donné ce programme en Égypte, Dieu n'était pas en train de dire à Israël: non, nous annulons pour l'univers entier leur fête. Non, Dieu voulait juste que son peuple ne puisse pas seulement lui appartenir par le sang qui était le sang d'Abraham. Le peuple ne puisse pas seulement lui appartenir physiquement parce qu'il devrait quitter l'Égypte, mais même le système de fonctionnement de son
peuple devait aussi quitter l'Égypte. On ne pouvait pas avoir le peuple d'Israël en Israël dans la terre promise, mais avec le calendrier des Égyptiens. Donc voilà comment Dieu a détaché Israël de ces fêtes-là, de ces systèmes. Et la deuxième des choses que nous sommes en train de parler en introduction, Dieu dit que ce sont des saintes convocations. Quand nous parlons de cette sainte convocation, nous sommes en train de comprendre que il y a l'aspect sacré, c'est-à-dire ce n'était pas un homme qui est apparu à Moïse pour lui dire quoi que ce soit. Ce sont les fêtes que Dieu a instituées lui-même. Donc, s'il y a une religion qui enseigne que ces fêtes sont des fêtes de Moïse, sont des fêtes d'Aaron, sont des fêtes d'Israël, il est en train de détourner le peuple. Dieu est lui-même celui qui a institué ces fêtes, c'est lui qui a donné même les instructions précises comment ces fêtes doivent être célébrées, parce que les fêtes des hommes, nous avons dit, la finalité c'est le divertissement, mais les fêtes de l'Éternel, leur finalité c'est quoi? C'est la consécration. Dieu voulait à ce que son peuple soit consacré à lui totalement, physiquement, spirituellement, moralement et à tous les niveaux, que son peuple puisse lui appartenir. Donc, quand la Bible dit ce sont les saintes convocations, donc ce sont des fêtes qui sont venues de Dieu. Ce n'était pas un homme qui a institué ces fêtes. C'est pourquoi vous allez voir, même si il était arrivé à Abraham, divinement averti ou prophétiquement, lorsque Abraham est allé voir Melchisedec, Abraham a célébré la Pâque. Et ce n'était pas la Pâque à la manière dont Israël devrait la célébrer, mais Abraham a célébré la Pâque à la manière dont nous de la Nouvelle Alliance nous célébrons. Parce que nous nous rendons compte, Abraham avait donné, il y avait la présence du pain et du vin, n'est-ce pas? Du pain et le vin. Et dans la chambre haute, lorsque Jésus célébrait sa dernière Pâque, il y avait aussi la présence de ces deux éléments. Mais lorsque vous parcourez la Bible, il était interdit à quoi? Il était interdit à Israël de faire quoi? De prendre le vin. C'est pourquoi sur la table dans les tabernacles, il y avait ce qu'on appelle, lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir qu'on parle du vin des libations. Les vins des libations, en réalité, les sacrificateurs ne prenaient pas, ne buvaient pas ces vins pendant leur service, mais plutôt ces vins de libation, comme le dit les mots, c'est le vin qu'on ajoutait au sacrifice qui était sur les foyers dehors, n'est-ce pas? Donc on ajoutait le vin. Je vais ouvrir une toute petite parenthèse. Donc ce vin-là, ce n'était pas donné aux sacrificateurs de les boire. Dieu avait interdit aux sacrificateurs de les boire, mais ce vin-là était ajouté au sacrifice. Donc on prenait une petite quantité de vin qu'on allait ajouter au sacrifice qui était dehors sur l'autel des holocaustes. Et si nous disons que cet autel préfigurait la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, vous allez voir aussi que le jour où Jésus était à la croix, il y avait la présence du vinaigre. Donc vous voyez tout ce que Dieu est en train de faire dans l'Ancien Testament. Ce n'était pas pour rien. Les soldats ont donné à Jésus le vinaigre. Ils ont touché le corps de Jésus avec le vinaigre. Cela était juste pour confirmer aussi que le Messie, celui qu'on célébrait de tout le temps en Israël, c'était celui-là qui était en train d'accomplir cette œuvre. Donc, je crois que nous allons continuer prochainement. Aujourd'hui, c'était seulement une introduction par rapport au fait de l'Éternel. Nous allons continuer, mais j'aimerais aussi vous prévenir que déjà vous pouvez lire, vous pouvez faire vos recherches pour que quand nous allons revenir les dimanches prochains, que nous ayons quand même les gens qui sont préparés par rapport à ça. Je vous rassure que c'est une partie très intéressante de cette émission. Ne manquez pas, suivez toujours ces émissions. Dimanche prochain, nous allons continuer avec la compréhension de ces fêtes pour que nous puissions entamer maintenant les fêtes proprement dites. Je bénis le Seigneur
pour toute l'équipe qui nous a accompagnés et pour ZM Télévision que vous suivez partout dans le monde à travers nos différents bouquets. Nous saluons aussi tous ceux-là qui nous encouragent par rapport aux messages, par rapport aux idées. Que le Seigneur vous bénisse. Et là, je suis en train de vous dire au revoir et vous fixer rendez-vous pour les dimanches prochains. Que Dieu vous bénisse.